Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo My Geek in a Box, aujourd'hui consacrée à cette magnifique Android TV Box estampillée T10 Pro par Bequil ou Bequel, je ne sais pas du tout comment on doit prononcer et ce n'est pas grave du tout. Alors, pour tout vous dire, il existait déjà sur le marché une T10 Mini, qui n'est actuellement plus vendue, qui était architecturée sur du S905X et qui tournait sous Android 6. Puis est apparue la T10 avec un petit retour en arrière, puisqu'elle tournait sous Android 5.1 Lollipop et avec un S905 de chez AM Logic. Et puis cette T10 Pro qui arrive et qui est tout simplement une petite évolution parce qu'elle a tout comme la T10 2 Gb de RAM, mais elle a également 16 Go de stockage alors que la T10, celle qui n'était pas pro entre guillemets, n'en avait que 8. Donc finalement c'est on va dire une évolution en périphérie. Pour le reste, il n'y a pas grand chose qui va changer. Alors on va s'intéresser évidemment au boîtier en lui-même, donc un design tout à fait original avec une face fragmentée et des aérations tout autour de la box. Au niveau de la connectique, c'est comment dire, c'est un peu cheap dans le sens où c'est un peu dépouillé. On a évidemment le connecteur pour l'alimentation, un port HDMI évidemment pour la sortie vidéo. Il faut préciser qu'il n'y a pas de port de sortie vidéo analogique comme sur certaines box, donc ça sera uniquement à brancher sur une télé qui a un port HDMI, voire sur un moniteur qui a un port VGA. Si vous achetez un adaptateur, ça coûte pas très cher. Vous avez également une sortie audio numérique optique. Donc je précise que si le câble HDMI est fourni, le câble Toslink lui ne l'est pas, donc il faudra l'acheter si vous voulez connecter cette box à votre home cinéma. Vous avez également un connecteur RJ45 donc pour brancher en Ethernet. Alors, il faut préciser que cette box elle se connecte également en Wi-Fi, mais attention, c'est pas du Wi-Fi 5G, c'est du simple bande 2,4G. On va dire peut-être suffisant pour une utilisation multimédia. De toute façon, c'est pas une box de compétition, c'est vraiment une box milieu de gamme. Sur le côté, vous avez encore des connectiques avec deux ports USB. Alors, vous connaissez mon petit dicton, quand il y a deux ports USB, il n'y a pas assez. C'est tout simplement parce que, effectivement, si vous branchez une souris, si vous branchez un clavier, eh ben, vous avez plus de ports disponibles pour brancher un disque dur, une clé USB ou encore une manette de jeu. Donc je vous recommande vraiment d'acheter en plus un petit hub USB type informatique, tout bête, vous branchez dessus et comme ça vous démultipliez vos ports USB. Et puis on a un petit lecteur de carte micro SD qui permettront donc d'un petit peu étendre la mémoire de stockage, même si on est sous Android 5 et c'est un petit peu moins commode qu'avec Android 6. En termes de télécommande, on se récupère une télécommande que moi j'aime bien. Elle accompagne déjà pas mal de box. Elle est un peu plus évoluée que la petite télécommande standard qu'on trouve avec la majorité des box. Alors pourquoi je dis qu'elle est un peu plus évoluée? Parce qu'elle a quelques boutons fort sympathiques et surtout un mode d'apprentissage qui permet donc de lui faire apprendre des fonctions de votre téléviseur. Alors on peut lui faire apprendre grosso modo trois fonctions, volume plus, volume moins, et un troisième bouton qui est ici noté TV In et qui permet donc de sélectionner l'entrée vidéo. Alors vous pouvez également mapper ça avec une autre fonction de votre télécommande. Alors vous verrez, toutes les explications sont collées là, au dos de la télécommande. Alors, il faut prendre un petit coup, hein. C'est pas très bien expliqué, c'est en anglais, mais bon voilà, faut le faire une fois, puis après vous aurez plus de problème. On a évidemment un adaptateur secteur, donc c'est un 5 volts 2 ampères, avec toujours cette particularité chez Bequil, c'est qu'on a des adaptateurs de qualité. C'est pas léger, hein, c'est un peu plus costaud qu'ailleurs. C'est vrai que les box sont parfois un tout petit peu plus chers chez Bequil, mais d'1 ou 2 euros. Et la différence là, bah, on la voit tout de suite sur l'adaptateur. C'est pas un machin ultra léger qui donne pas super confiance. Là, c'est plutôt quelque chose de qualité. Et même donne au niveau du câble HDMI qui est assez sympa. On voit que la prise a été moulée. Voilà, ça inspire tout de suite confiance. Sur Antutu, ça score pas mal, ça score au-dessus de 35 000, hein, c'est plutôt très honorable, donc il est totalement possible de jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas résisté à l'idée de vous faire une petite démo.
Alors pour tout vous dire, il y a aussi des points que je trouve un petit peu négatifs. Et le point que je trouve le plus négatif, c'est ce launcher, qui est le launcher Mediabox. Voilà, alors avec la photo d'Iron Man, alors en plus on peut imaginer qu'ils ne sont pas allés négocier les droits hein, auprès de Marvel. Donc ça je trouve ça un petit peu, voilà, c'est le point négatif. Donc, je sais que certains aiment ce launcher, bon voilà, moi c'est pas mon cas. Également dans les points négatifs, une offre au niveau de la connectivité qui n'est pas forcément extraordinaire. Donc comme je disais, du Wi-Fi simple bande 2,4 G et également l'absence de Bluetooth, l'absence de gigabit. Mon verdict, bah, c'est pas mal pour 50 boules, 50 balles, 50 euros. Hein. C'est pas très très cher. Si vous voulez pas investir plus, peut-être un bon plan que de se tourner vers ces box comme ça de milieu de gamme, surtout depuis qu'elles sont au taquet au niveau de la RAM. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo My Geek in a Box. En attendant, vous pouvez évidemment liker cette petite vidéo et puis vous abonner, pourquoi pas, hein, à la chaîne. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà, allez, à plus.